L'équipe Renault comprenait 2 4 chevaux. Une Savane, série Coloral. Un pick-up, série Coloral. Un break, 1000 kg Tropique. Et le camion 5 tonnes à moteur horizontal sous le châssis. Ainsi donc, 6 voitures appartenant à 5 types et emportant à bord conducteurs et passagers vont accomplir cette extraordinaire randonnée allégée Le Cap qui peut se traduire ainsi. 16 000 km, 32 étapes. Une épreuve sportive sans doute, mais aussi un banc d'essai qui compte. Et maintenant, la grande randonnée commence. Avant de quitter la capitale, les pilotes de l'équipe présentent à Billancourt leur matériel à la direction de la régie Renault qui, très sportivement, n'a pas craint d'engager dans cette gigantesque épreuve des véhicules de tout modèle, même un camion 5 tonnes et les derniers nés de la série Coloral dont la fabrication est à peine commencée. Pimpante et pleine d'ardeur, l'équipe Renault traverse rapidement la France, engourdie par le froid, et se dirige vers Marseille. C'est à Marseille, en effet, à bord du Ville d'Alger, que s'effectue l'embarquement. Happé par les grues, chaque véhicule quitte le sol de France, sous le regard attentif de Lafont, chef technique de l'expédition. La mer traversée, l'Afrique s'offre à nous. La pluie nous accueille à Alger, où nous vivons avec nervosité les derniers préparatifs du départ, tellement nous sommes impatients de nous élancer vers les territoires du Sud, ouverts il y a seulement 50 ans par d'héroïques pionniers, partis à la conquête du Sahara à dos de chameau. Confiante, l'équipe Renault subit avec succès le contrôle sévère des commissaires de l'Automobile Club d'Alger. Garde au sol, chargement, cylindré, tout est réglementaire, et les officiels paraphent les carnets de bord sur lesquels chaque jour les commissaires d'étape noteront nos heures de départ et d'arrivée et la moyenne réalisée. Celle-ci peut atteindre 50 km à l'heure, mais ne peut jamais être inférieure à 35 km à l'heure. Une minute de retard équivaut à 5 points de pénalisation. Toute la valeur sportive de cette épreuve, unique au monde, réside dans un règlement draconien appliqué quelles que soient les circonstances et les difficultés de l'étape. Piste dangereuse et défoncée de la première partie du parcours qui traverse le Sahara, les territoires du Tchad, l'AOF, la Nigeria anglaise et l'AEF. Le départ est enfin donné le 1er janvier, tout près du monument élevé à la mémoire de ceux qui en 1900 sont partis d'ici même pour conquérir le Tchad. C'est l'aventure qui commence. C'est un magnifique rêve d'enfance qui se réalise. À bord, nul ne chante ni ne parle. Chacun se demande, vais-je pouvoir tenir jusqu'au bout? Nous avons pleinement confiance en notre matériel, mais sachant fort bien qu'une telle épreuve n'est jamais gagnée d'avance, nous freinons notre enthousiasme et nous nous taisons. Peut-être aussi pour mieux apprécier cet instant attendu depuis si longtemps. Et les pilotes attentifs au moindre bruit tendent l'oreille. En Oranie, dans les environs de Mascara, tout comme dans la métropole, c'est aussi l'hiver. Ce n'est pas encore ici que nous pourrons coiffer le casque colonial. La route est bonne, mais pas pour longtemps. Alger était un faux départ. C'est ici qu'a lieu le vrai. Ici meurt le bitume et naît la piste. C'est déjà le désert avec sa désolation, ses parpaings,
ces pistes défoncées et hostiles sur lesquelles nous avons l'impression de rouler comme sur de la tôle ondulée. Nous dégringolons sur Colombe-Béchard. Colombe-Béchard, ce n'est pas encore le Sahara, mais c'est la porte ouverte sur le désert à toutes les caravanes de nomades venus de Mauritanie ou du Fezzan et qui, durant des mois et des mois, à pied et tirant leurs chameaux, empruntent la séculaire route du sel. 600 kilomètres viennent d'être couverts. Au terme de cette première rencontre avec la piste et des conclusions satisfaisantes qui en découlent, au garage de la compagnie transsaharienne, l'optimisme fait enfin équipe avec nous. Nos véhicules sont capables d'affronter l'Afrique. Nous n'en doutions pas, mais à présent, nous en sommes sûrs. Du sable, de la rocaille ou des touffes d'alpha surgissent parfois des borges, pourpres ou blancs. Capricieuse, la piste nous oblige à regarder le compteur plus souvent que le décor impressionnant qui nous entoure. Souvent, elle s'ingénie à faire tomber dangereusement la moyenne. Les pilotes jurent et pestent avec violence. Les véhicules dansent un pas de fête foraine, roulent et tanguent comme des bateaux ivres, plus enclins à louvoyer qu'à mettre directement le cap sur le point à atteindre. Inquiet sur le sort de la suspension soumise à un tel régime, cet équipage ne résiste pas au désir bien compréhensible de se rendre compte de l'état des lames de ressort. Plus tard, quand ils seront définitivement rodés aux rudesses de la piste, les mêmes pilotes souriront à l'évocation de cette prudente attention et ne s'arrêteront plus qu'à l'arrivée au terme de l'étape. Traîtres sont les oueds souvent meurtris de trous ou hérissés de parpaings, mais le pick-up semble ressentir une joie espiègle à les traverser en soulevant des gerbes d'eau comme des éventails de paillettes. Cette joie, les muchachos la partagent aussi. Surtout quand notre ami l'Esprit, copilote de la savane, leur distribue des oranges. Pour eux, c'est la fête. Et ils voudraient bien, ces gosses du désert, que le rallye passe tous les jours ici. À Beni Abbès, la moyenne est toujours respectée. Le commissaire d'étape n'est autre qu'un capitaine saharien pour qui le rallye est aussi une aubaine. Au bout du reg, enjambant la Saoura, dans un bouquet de palmes, Beni Abbès la Blanche semble surgir d'un studio d'Hollywood. C'est cette image que l'on évoque avec regret le lendemain, sur la piste rocailleuse ou dans le bled immense qui nous entoure, si imposant dans sa simplicité. Les nerfs contractés, là, fourbus, nous atteignons enfin Adrar-la-Rouge. Cette étape ne comporte que 400 km, mais le mauvais état de la piste nous la fait croire interminable. Adrar, capitale saharienne conquise avec audace sur le désert, dresse ses remparts pourpres devant lesquels nous sommes accueillis par un peloton de méharistes. La moyenne maximale de 50 km/h est toujours atteinte. Curieux et étonnés, des indigènes entourent nos véhicules. Notre premier jour de repos a passé vite. Il nous faut prendre congé. Le capitaine commissaire de l'étape et Lagarde, chef de mission, synchronisent leur chronomètre. 5, 4, 3, 2, 1, partez! La vaillante 4 chevaux qui a étonné ici